Le vrai problème de la musique atonale, le rythme. La musique atonale, apparue au début du XXe siècle, a profondément marqué l'histoire de la musique contemporaine. Souvent perçue comme complexe et difficile d'accès, elle continue de susciter des débats passionnés parmi les musicologues, les compositeurs et les auditeurs. Cet article propose d'explorer une perspective nouvelle sur les défis auxquels fait face la musique atonale, en se concentrant sur un aspect souvent négligé, le rythme. 1. L'approche atonale, un moyen simple et efficace de créer des structures et des textures déroutantes et impressionnantes. La tonalité, en rompant avec les conventions harmoniques traditionnelles, a ouvert de nouvelles possibilités expressives pour les compositeurs. Cette approche se caractérise par l'absence de centre tonal ou de hiérarchie entre les notes, permettant ainsi une liberté inédite dans l'organisation du matériau sonore. L'un des principaux avantages de l'approche atonale réside dans sa capacité à générer des structures sonores complexes et des textures inouïes. En s'affranchissant des contraintes de la tonalité, les compositeurs peuvent créer des paysages sonores déroutants, capables de surprendre et de stimuler l'auditeur de manière unique. Cette liberté harmonique permet notamment a. La création de clusters sonores, en superposant des notes proches les unes des autres sans se soucier des règles de l'harmonie traditionnelle, les compositeurs peuvent créer des agrégats sonores denses et riches en harmonique. Ces clusters produisent des textures sonores fascinantes, évoquant parfois des bruits naturels ou industriels. B. L'exploration de nouvelles relations intervalliques. La tonalité permet aux compositeurs de mettre en valeur des intervalles rarement utilisés dans la musique tonale, comme les secondes mineures, les quartes augmentées ou les septièmes majeures. Ces intervalles, souvent perçus comme dissonants dans un contexte tonal, deviennent des éléments expressifs à part entière. C. La création de motifs non répétitifs. En s'affranchissant des cadences et des progressions harmoniques conventionnelles, la musique atonale peut générer des structures musicales en constante évolution, évitant ainsi la prévisibilité associée à la musique tonale. D. L'utilisation de techniques sérielles. Certains compositeurs atonaux, comme Arnold Schoenberg et ses disciples, ont développé la technique du dodécaphonisme, qui organise les 12 notes de la gamme chromatique de manière systématique. Cette approche permet de créer des œuvres cohérentes sur le plan structurel, tout en évitant toute référence à la tonalité. E. L'intégration de son non conventionnel. L'approche atonale s'est souvent accompagnée d'une ouverture à des sources sonores nouvelles, incluant des instruments préparés, des sons électroniques ou des bruits environnementaux. Cette expansion du matériau sonore a considérablement enrichi la palette expressive des compositeurs. Ces innovations ont permis à la musique atonale de créer des œuvres d'une grande originalité et d'une intense expressivité. Des compositions comme Atmosphère de György Ligeti ou Threnody to the Victim of Hiroshima de Krzysztof Penderecki illustrent parfaitement la capacité de la tonalité à générer des textures sonores saisissantes et émotionnellement puissantes. Cependant, malgré ses qualités indéniables, la musique atonale peine à conquérir un large public. La raison de cette difficulté ne réside peut-être pas là où on l'attend généralement. 2. Le rejet du grand public. Au-delà du chromatisme, l'absence de pulsions régulières. Contrairement à une idée répandue, le rejet de la musique atonale par le grand public ne s'explique pas uniquement par son utilisation du chromatisme intégral ou son abandon des repères harmoniques traditionnels. En réalité, le véritable obstacle à l'acceptation de cette musique réside dans son traitement du rythme et, plus précisément, dans l'absence fréquente de pulsions régulières ou de rythmes perceptibles organiquement. Pour comprendre ce phénomène, il est important de considérer les éléments suivants. A. La perception du rythme comme élément fondamental. Le rythme est l'un des aspects les plus primitifs et universels de la musique. Dès la petite enfance, les êtres humains sont capables de percevoir et de réagir à des motifs rythmiques simples. Cette sensibilité au rythme est profondément ancrée dans notre biologie, liée à des fonctions corporelles comme le battement cardiaque ou la respiration. B. Le rôle du rythme dans l'engagement émotionnel. La présence d'une pulsation régulière ou d'un rythme identifiable facilite l'engagement émotionnel de l'auditeur avec la musique. Elle permet une forme de synchronisation physique et mentale avec l'œuvre, créant un sentiment de participation et d'immersion. C. La complexité rythmique de la musique atonale. De nombreuses œuvres atonales, en particulier celles issues du sérialisme intégral, ont tendance à traiter le rythme de manière aussi abstraite et complexe que la hauteur des notes. Cela se traduit souvent par des structures rythmiques irrégulières, des changements de tempo fréquents et imprévisibles, et une absence de pulsation stable.
D. Le défi cognitif, l'absence de repères rythmiques clairs, combinée à la complexité harmonique, crée un défi cognitif important pour l'auditeur. Sans point d'ancrage rythmique, il devient difficile pour le cerveau de traiter et d'organiser l'information musicale, ce qui peut conduire à une sensation de confusion ou de fatigue. L'importance de la mémoire à court terme. La musique tonale traditionnelle s'appuie souvent sur des motifs rythmiques répétitifs qui facilitent la mémorisation à court terme. En l'absence de tels motifs, la musique atonale peut sembler insaisissable et difficile à retenir, même après plusieurs écoutes. Le lien entre rythme et émotion. Le rythme joue un rôle crucial dans l'expression et la perception des émotions en musique. Des rythmes réguliers et prévisibles sont souvent associés à des émotions positives ou à un sentiment de stabilité, tandis que des rythmes irréguliers ou imprévisibles peuvent évoquer la tension ou l'anxiété. L'absence de pulsation claire dans certaines œuvres atonales peut donc créer une distance émotionnelle avec l'auditeur. La dimension culturelle. Il est important de noter que notre perception du rythme est également influencée par notre culture musicale. Les auditeurs habitués à des formes musicales basées sur des pulsations régulières, comme la plupart des musiques populaires, peuvent éprouver des difficultés à apprécier des œuvres qui s'écartent radicalement de ce modèle. Il est intéressant de noter que certaines formes de musique contemporaine, bien qu'utilisant des harmonies complexes ou atonales, ont réussi à toucher un public plus large en maintenant une structure rythmique claire. C'est le cas, par exemple, de certaines œuvres de musique minimaliste, qui combinent des harmonies non conventionnelles avec des motifs rythmiques répétitifs et hypnotiques. Cette observation nous amène à considérer des exemples de musiques atonales qui ont su intégrer une pulsion rythmique perceptible, démontrant ainsi qu'il est possible de concilier l'innovation harmonique avec une approche plus accessible du rythme. 3 exemples de musiques atonales avec une pulsion: Penderecki, Xenakis, Zappa. Plusieurs compositeurs ont démontré qu'il est possible de créer une musique atonale ou fortement chromatique tout en maintenant une pulsion rythmique perceptible. Ces approches ont souvent permis à leurs œuvres de toucher un public plus large tout en conservant leur caractère innovant. Examinons 3 exemples significatifs. A. Krzysztof Penderecki, 1933 à 2020. Bien que principalement connu pour ses œuvres avant-gardistes des années 1960, Penderecki a évolué vers un style plus accessible dans les décennies suivantes, tout en conservant des éléments atonaux. Son évolution illustre parfaitement la possibilité d'intégrer une pulsation rythmique dans un contexte atonal. Polymorphia, 1961, cette œuvre de jeunesse, bien qu'atonale et expérimentale, présente déjà des moments de pulsation rythmique intense, notamment dans ses sections culminantes. L'utilisation de clusters en glissando crée une tension rythmique palpable. Concerto pour violon numéro 2 métamorphosant, 1995, dans cette œuvre plus tardive, Penderecki combine des éléments atonaux avec une structure rythmique plus traditionnelle. Le mouvement final, en particulier, présente une pulsation claire et énergique, démontrant la capacité du compositeur à fusionner l'avant-garde avec des éléments plus accessibles. B. Yannis Xenakis, 1922 à 2001. Xenakis, connu pour son approche mathématique de la composition, a créé des œuvres qui, bien qu'atonales, présentent souvent une forte dimension rythmique. Rebond, 1987 à 1989, cette pièce pour percussion solo est un excellent exemple de la façon dont Xenakis utilise des structures rythmiques complexes mais perceptibles. Bien que la hauteur des notes soit secondaire, la pulsation rythmique est au cœur de l'œuvre, créant une expérience d'écoute captivante. Pléiade, 1978, cette œuvre pour 6 percussionnistes combine des sections hautement rythmiques avec des textures sonores plus diffuses. Les parties métaux et po en particulier montrent comment Xenakis parvient à créer une musique atonale avec une forte impulsion rythmique. C. Frank Zappa, 1940 à 1993. Bien que principalement connu comme musicien de rock, Zappa a également composé de la musique contemporaine, souvent atonale, mais presque toujours avec un sens aigu du rythme. The Black Page, 1976, cette pièce complexe combine des éléments de musique atonale avec une pulsation rythmique issue du rock et du jazz. Bien que la mélodie soit chromatique et dissonante, le rythme reste un élément central et perceptible. G-Spot Tornado, 1986, initialement composée pour le synclavier, cette pièce a été plus tard adaptée pour orchestre.
Elle illustre parfaitement la capacité de Zappa à créer une musique harmoniquement complexe tout en maintenant une pulsation rythmique entraînante. Ces exemples montrent qu'il est possible de créer une musique atonale ou fortement chromatique tout en conservant une pulsation rythmique perceptible. Cette approche permet de maintenir l'innovation harmonique tout en offrant à l'auditeur des points d'ancrage rythmique qui facilitent l'engagement et la compréhension de l'œuvre. Les stratégies employées par ces compositeurs incluent l'utilisation de sections rythmiques contrastées au sein d'une même œuvre. L'intégration d'éléments rythmiques issus de traditions musicales diverses, rock, jazz, musiques ethniques. La création de motifs rythmiques complexes mais répétitifs. L'utilisation de la percussion comme élément central de la composition. Ces approches démontrent qu'il est possible de concilier l'innovation harmonique de la musique atonale avec une approche du rythme plus immédiatement accessible, ouvrant ainsi la voie à une plus grande acceptation de ces formes musicales par un public plus large. 4. Conclusion, l'impasse de l'atonalité sans pulsion rythmique perceptible. L'analyse des différents aspects de la musique atonale et de sa réception par le public nous amène à une conclusion importante. Tant que les compositeurs de musique atonale refuseront un retour à une pulsion et un rythme perceptibles physiquement, ils risquent de rester dans une impasse, limitant ainsi la portée et l'impact de leur musique. Cette conclusion se fonde sur plusieurs observations. A. Le besoin fondamental de rythme. Comme nous l'avons vu, le rythme est un élément fondamental de l'expérience musicale humaine. Il est profondément ancré dans notre biologie et notre psychologie. En négligeant cet aspect, la musique atonale se prive d'un moyen puissant de connexion avec l'auditeur. B. L'accessibilité cognitive, un rythme perceptible fournit des points d'ancrage cognitif qui aident l'auditeur à naviguer dans la complexité harmonique de la musique atonale. Sans ces repères, l'expérience d'écoute peut devenir excessivement exigeante, limitant ainsi l'appréciation de l'œuvre. C. L'engagement émotionnel, la pulsation rythmique facilite l'engagement émotionnel avec la musique. Elle permet une forme de participation physique et mentale qui peut rendre l'expérience d'écoute plus immersive et satisfaisante. D. La mémoire musicale, des structures rythmiques reconnaissables aident à la mémorisation et à la reconnaissance des œuvres. Cela peut favoriser une appréciation plus profonde à travers des écoutes répétées. E. La diversité expressive, l'intégration d'éléments rythmiques perceptibles n'implique pas nécessairement un retour à des formes musicales conventionnelles. Comme l'ont démontré des compositeurs comme Penderecki, Xenakis et Zappa, il est possible de créer des structures rythmiques complexes et innovantes tout en maintenant une pulsation perceptible. F. L'évolution de la musique contemporaine. Les tendances récentes en musique contemporaine montrent un intérêt croissant pour l'intégration d'éléments rythmiques plus accessibles, même dans des contextes harmoniques complexes. Cette évolution suggère une reconnaissance croissante de l'importance du rythme dans la création musicale contemporaine. G. Le dialogue avec d'autres traditions musicales, l'ouverture à des approches rythmiques plus perceptibles pourrait favoriser un dialogue fructueux avec d'autres traditions musicales, enrichissant ainsi le langage de la musique contemporaine. Il est important de souligner que cette conclusion ne plaide pas pour un abandon des innovations harmoniques et structurelles apportées par la musique atonale. Au contraire, elle suggère que ces innovations pourraient trouver un public plus large et un impact plus profond si elles étaient combinées avec une approche plus consciente et délibérée du rythme. Les compositeurs de musique atonale ont plusieurs options pour sortir de cette impasse. 1. Explorer de nouvelles approches rythmiques, ils peuvent chercher à développer des structures rythmiques complexes mais perceptibles, s'inspirant peut-être de traditions musicales diverses. 2. Intégrer des éléments de pulsation, sans nécessairement revenir à des rythmes simples, ils peuvent introduire des éléments de pulsation régulière à certains moments de leurs œuvres, créant ainsi des points d'ancrage pour l'auditeur. 3. Collaborer avec des musiciens d'autres traditions, le dialogue avec des musiciens issus de traditions rythmiques riches, jazz, musique du monde, etc., pourrait ouvrir de nouvelles perspectives. 4. Expérimenter avec la polyrythmie, l'utilisation de structures polyrythmiques complexes pourrait offrir un compromis entre innovation et accessibilité. 5. Utiliser la technologie, les outils électroniques et informatiques offrent de nouvelles possibilités pour créer des structures rythmiques complexes mais perceptibles. 6. Réexaminer le rôle du rythme dans l'expression musicale, une réflexion approfondie sur la fonction du rythme dans la communication des émotions et des idées pourrait conduire à de nouvelles approches créatives.
Il est crucial de comprendre que cette évolution ne signifie pas un retour en arrière ou un abandon des principes de la musique atonale. Au contraire, il s'agit d'une opportunité d'enrichir et d'élargir le langage musical contemporain, en intégrant de manière créative des éléments rythmiques plus perceptibles. Cette approche pourrait également contribuer à combler le fossé qui existe souvent entre la musique contemporaine, savante, et d'autres formes de musique expérimentale issues de traditions populaires ou non occidentales. De nombreux genres musicaux, du jazz avant-gardiste à certaines formes de musique électronique expérimentale, ont réussi à combiner des harmonies complexes ou atonales avec des structures rythmiques engageantes. Il est également important de noter que cette évolution ne doit pas être perçue comme une concession au goût populaire ou une simplification de la musique contemporaine. Au contraire, l'intégration consciente et créative d'éléments rythmiques peut ajouter une nouvelle dimension de complexité et d'expressivité à la musique atonale. De plus, cette approche pourrait ouvrir de nouvelles voies pour l'enseignement et la diffusion de la musique contemporaine. En fournissant des points d'entrée rythmiques, les œuvres pourraient devenir plus accessibles aux étudiants en musique et au public général, facilitant ainsi une appréciation plus large et plus profonde de ces formes musicales innovantes. Enfin, il est crucial de reconnaître que la diversité des approches est une force dans le monde de la création musicale. Certains compositeurs pourront choisir de continuer à explorer des formes musicales dépourvues de pulsations rythmiques perceptibles, et leurs œuvres conserveront leur valeur artistique et expérimentale. Cependant, pour ceux qui souhaitent toucher un public plus large tout en maintenant leur intégrité artistique, l'intégration d'éléments rythmiques plus perceptibles offre une voie prometteuse. En conclusion, le vrai problème de la musique atonale n'est peut-être pas tant son approche de l'harmonie que son traitement souvent abstrait du rythme. En reconnaissant l'importance fondamentale du rythme dans l'expérience musicale humaine et en explorant des moyens créatifs d'intégrer des éléments rythmiques perceptibles, les compositeurs de musique atonale ont l'opportunité de renouveler leur langage musical, d'élargir leur public et de contribuer à l'évolution continue de la musique contemporaine. Cette évolution pourrait marquer le début d'une nouvelle phase passionnante dans l'histoire de la musique contemporaine, où l'innovation harmonique et la sophistication rythmique se rejoignent pour créer des œuvres à la fois complexes et accessibles, défiant les frontières traditionnelles entre musique savante et populaire, et ouvrant de nouvelles possibilités expressives pour les compositeurs du XXIe siècle.